Et je vous propose donc ce matin de nous engager toutes et tous contre les cyberviolences. Parce que si les formes physiques, psychologiques et sexuelles des violences conjugales sont bien documentées, l'impact des outils numériques sur ces violences reste encore largement sous-estimé. L'étude du centre Hubertine-Auclair éclaire cette dimension. Les cyberviolences sont un prolongement insidieux des violences conjugales. Le défi est désormais de leur donner l'importance qu'elles méritent dans les dispositifs de prévention, d'accompagnement et de justice. En France, parmi les victimes de violences conjugales, 9 femmes sur 10 rapportent avoir subi des violences numériques sous la forme de cybercontrôle, cyberharcèlement, cybersurveillance ou utilisation des enfants comme moyen de pression. Les agresseurs exploitent les outils numériques pour surveiller les déplacements, limiter les relations sociales, envahir le quotidien par des messages ou des appels abusifs, humilier les victimes en diffusant des contenus intimes ou manipuler les enfants. Sur l'ensemble des femmes interrogées, 8 femmes sur 10 ont été forcées d'être joignables en permanence, 7 femmes sur 10 se sont vues interdire de communiquer avec qui que ce soit, 80% ont reçu des insultes répétées, 50% ont été menacés de mort, 21% ont été espionnés via des logiciels et 62% ont dû partager leur code personnel. Les violences cyber amplifient l'isolement, renforcent le sentiment de peur et l'emprise des agresseurs. Elles compliquent terriblement la recherche d'aide des victimes. Rarement isolées, elles se cumulent. 41% des victimes déclarent avoir subi au moins 3 formes de cyberviolence. 7 femmes sur 10 ressentent un sentiment permanent de surveillance qui les maintient quotidiennement dans un état d'hypervigilance. Quant aux professionnels, ils peinent encore à identifier et accompagner les victimes de cyberviolence conjugale. Seuls 25% posent des questions spécifiques liées au numérique et l'absence de structures spécialisées combinée à un manque de formation sur l'utilisation de ces outils par les agresseurs limite leur capacité à proposer un soutien adapté. Et sur le plan judiciaire, les cyberviolences sont également minimisées. Seuls 29% des victimes portent plainte contre 66% pour d'autres formes de violences conjugales. Parmi ces plaintes, 23% sont classées sans suite, 50% restent sans réponse. Réunir des preuves reste toujours coûteux, toujours chronophage et décourage les démarches légales. Alors ces cyberviolences, c'est un prolongement insidieux des violences physiques, psychologiques et sexuelles. Ces cyberviolences, c'est reste une arme qui détruit des vies. Et l'inaction ne fait qu'aggraver cette emprise et l'isolement des victimes. Former, protéger, agir doit permettre de briser ce terrain de jeu des agresseurs.